Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à installer son serveur web sous Debian 7 ou Wheezy. Alors Debian 7 est un OS de type serveur qui est disponible sur l'adresse debian.org. Alors pour l'obtenir, moi j'ai téléchargé la version Netboot pour avoir une rapidité d'installation, enfin pour éviter de télécharger pendant 3 heures. Sinon vous faites download an installation image. Moi j'avais choisi, vous voyez, Small Image Installation et j'avais pris Netboot AMD64. Il faut cliquer après sur le Netboot et prendre le mini.iso. Vous voyez, ça fait que 24 MO environ parce que là c'est en bits. Ça fait 24 MO. Donc c'est assez petit. Alors pour ce tutoriel, je vais utiliser VMware qui est un logiciel de virtualisation très performant. Donc j'ai pas pris la dernière version, j'ai pris la version 8. Et donc là, nous allons créer une machine virtuelle, mais qui sera partagée sur mon réseau local, qui est une Livebox. J'ai mon panel de configuration qui est ouvert, mais sur ce tutoriel, vous n'aurez pas accès au panel pour des raisons de sécurité personnelle. Vous comprendrez très bien. Bon, alors, je crée ma machine virtuelle en typical, c'est recommandé de toute manière. Je choisis Linux, je cherche dans ma liste Debian 64 en Linux 6. Donc voilà, moi j'ai pas le Debian 7 vu que j'ai pas la dernière version, mais c'est pas très important. Une version de Debian reste la même. Donc je fais Next, le nom je m'en fous un peu. Au niveau du disque dur, je vous conseille de mettre une taille un supérieure à ce qui est recommandé. Donc moi je vais mettre 20, vous pouvez mettre 10 hein, si vous le souhaitez. Voilà. Après je vais donc augmenter un peu la RAM parce que voilà quoi, j'en ai un petit peu besoin. On dira c'est un serveur web, donc je vais mettre 2,5 à peu près. J'ai 2 Go 5, 2 processeurs et 2 cœurs par processeur. Après pour le CD, je vais utiliser une image ISO en local single session. Sinon ça ne fonctionnera pas. Il faudra obligatoirement mettre dans le même dossier les ISO, ce serait assez compliqué. Donc là je viens de mettre que c'était mon mini ISO, donc je fais close. Ma configuration est terminée. Je clique sur finish et ça exécute ma machine virtuelle. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les machines virtuelles prennent énormément de place sur votre PC, car qui dit machine virtuelle dit ordinateur dans ordinateur sur un autre OS. Donc, c'est assez compliqué. Pour des petites configurations, je vous déconseille ça. Je vous conseille plutôt d'acheter ou de louer un serveur et de le mettre sous Debian ou demander à être mis sous Debian. Enfin voilà. Donc là, on va déjà cliquer une fois parce que vous voyez, c'est que là j'ai ma souris Windows, mais ici je peux absolument exécuter aucune action sur le serveur. Pour moi, c'est un serveur, ça, dès à présent. Donc, je fais un clic dessus et voilà, j'y suis sur mon serveur. Vous voyez, je peux modifier certains paramètres. Donc, je clique sur Install, enfin, j'entre sur Install. On va patienter un peu. Voilà, ça. Donc là, il va me demander de choisir la langue. Moi, je suis français, je parle français. Mon clavier dans la situation, c'est un français. Mon clavier, c'est un français. C'est en fait simplement pour la configuration AZERTY et le fait qu'il y ait les accents, les trucs comme ça, les caractères spéciaux. Donc là, on attend qu'il configure le réseau. Voilà. Théorie, c'est automatique pour moi. Le nom de la machine, je m'en fous. Le domaine, j'en ai pas. Pour les miroirs, je laisse en France. Le FTP français, j'ai pas de demande d'inter HTTP. Oui, c'est assez rapide. Hein. Après, ça, c'est à tout modifier en fonction des requirements de votre hébergeur ou de ce que vous voulez par rapport à votre réseau local. Donc, vu que moi, c'est un serveur local, encore une fois, c'est moi qui définis mes paramètres. Mes paramètres sont très simples, c'est tout automatique. Donc, voilà. Au pire, enfin, je vais juste annoncer pendant que ça s'installe que mon site est enfin sorti. Hein, je sais pas si vous l'avez remarqué. Pour l'instant, le blog et le forum ne sont pas encore faits. Ils sont en cours de création. Sinon, vous pouvez y accéder par deux adresses, soit pijou.fr.nf, qui est un nom de domaine gratuit, soit pijou.dedimax.com, qui est un sous-domaine de mon VPS. Un VPS qui est sous Debian et qui est un serveur web qui est sous Debian. Donc, vous pouvez voir que c'est assez rapide, proportion que j'utilise Symfony sur ce serveur. Voilà. Je voulais pas montrer la livebox, mais je l'ai quand même montré. Donc là, il va me demander de choisir un mot de passe root. Donc là, je vais mettre comme mot de passe Pijou. Je m'en fous parce que la machine sera supprimée de toute manière. Après, il me demande de mettre un nouveau nom d'utilisateur. Donc là, je vais mettre Pijou.
Bijou, bijou, bijou. Bon, après, ça c'est au niveau de la sécurité. Sécurité, il faut mettre un gros mot de passe. Sur mon serveur, je ne verrai pas quel mot de passe que j'ai mis, mais il est assez grand. C'est la seule certitude que je peux vous donner. Continuons. Donc là, il me demande de choisir comment je veux utiliser mon disque dur. Moi, je veux le disque dur entier. Je m'en fous des partitions. Je termine, j'applique. Voilà, ça formate le disque. Et c'est bon. Alors, ceux qui ont peur, peut-être parce que dès qu'ils vont formater disque dur, non, ça ne formate pas votre disque dur local, mais votre disque dur virtuel. Un disque dur virtuel est un fichier qui est sur votre disque dur, mais qui est plus petit que ce qu'on lui demande. On lui demande par exemple un disque dur de 100 gigas, il représentera qu'une taille inférieure à 100 gigas sur votre disque dur. Après, tout dépend de la façon que vous optimisez votre disque dur virtuel. Vous avez soit en single file, donc dans un seul fichier, ou multiple file, qui dans ce cas-là, c'est dans plusieurs fichiers. Plusieurs fichiers prendront plus de place qu'un seul fichier, donc je vous conseille un seul fichier. Si c'est trop long, je ferai une éclipse. Non, pas une éclipse. Une ellipse, pardon. Eclipse, c'est pas ça. Je ferai une ellipse pour le temps d'installation, je pense, parce que ça risque d'être long. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, nous revoilà. Nous sommes donc sur la fin de l'installation du système de base. Bon, j'ai pas tout fait sauter quand même, parce que bon, voilà, c'est juste le temps que ça télécharge, vu que j'ai une connexion française qui rame un peu. Surtout que j'ai pas une bonne connexion française, parce qu'il y a des bonnes connexions en France quand même, il faut pas rêver. Et donc là, il va télécharger des fichiers par défaut. Bon, pendant ce temps, je sais pas trop quoi dire. En fait, c'est pour ça que j'ai essayé de faire une coupure. Hein. Enfin, la coupure, je sais pas ce que ça donnera, mais bon. Donc voilà, ça télécharge toujours. Alors Debian, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il prend pas beaucoup de RAM. C'est pour ça que pour les serveurs web, c'est très intéressant d'utiliser celui-là. Alors, à un moment, il va vous poser une question. Si vous voulez installer des logiciels par défaut, vous verrez ce qui fera cocher, mais il ne faudra pas cocher serveur web. On l'installera manuellement, ce qui sera beaucoup plus commode pour nous par la suite. Voilà, voilà. Donc moi, je vais pas vous expliquer comment... Oula, attendez, ça c'est mon téléphone. Je reviens. Et me revoilà, excusez-moi. Donc là, il va vous poser une question. Si vous voulez participer à l'étude statistique, donc moi je m'en fous honnêtement. Je vais mettre oui parce que bon, je m'en fous. Si vous voulez pas participer, vous faites non. Moi je le fais. Après on s'en fout. Donc voilà ce que je vous disais. Donc là il va vous poser des questions, une sélection de logiciels à installer. Donc vous voyez il y a environnement bureau, serveur web, serveur d'impression, données SQL, machin, Alors donc moi je veux pas d'environnement bureau, j'en ai pas besoin. Je veux pas de serveur d'impression, j'en ai rien à foutre pour être encore plus précis. J'ai besoin d'un serveur SSH, nous verrons pourquoi. Vous, surtout, vous cochez serveur SSH, vous en aurez vraiment besoin si vous avez un serveur distant et non un VMware. Bien penser à cocher ça. Bon, en théorie, si vous avez un serveur distant, vous n'avez pas besoin de cocher ça. Mais bon, c'est pas grave. Cochez-le quand même, c'est assez important. Vous verrez pourquoi. C'est la console, en gros, qu'on va installer en SSH. Utilitaire usuel, je vous le conseille. Ça met des petits goodies assez sympas qui permettent d'accélérer le serveur. C'est assez sympa. Il y a aussi Nano qui est un éditeur de texte SSH. Le reste, on n'a pas besoin, sauf si votre hébergeur vous demande un requirement comme un serveur DNS. Nous verrons ça plus tard. Donc vous appuyez sur Entrée. Alors pour cocher, c'était avec la barre espace. Je n'ai pas précisé, mais c'est avec la barre espace. Donc là, il va télécharger plus de 130 fichiers, ce qui est assez long. Enfin, une minute. Que si par exemple vous avez coché la case environnement bureau, ça serait pas 130, mais ça serait 1030 ou je sais pas quoi. C'est énorme, hein. C'est très gros. Je crois qu'il y a plusieurs gigas. Donc voilà pourquoi j'ai pas coché. Qu'en plus personnellement j'en ai pas besoin. Vu que ça fait ramer un serveur pour pas grand chose en gros, parce que ça vous met juste une interface graphique comme Windows ou Mac en gros. Soit KDE, soit Genome, ça dépend de la configuration du serveur. Enfin non, ça dépend de votre choix surtout. Donc voilà, on va le laisser terminer, on va rester ensemble si vous voulez. Parlons un petit peu de la chaîne déjà, comme ça on aura le temps. L'avenir de la chaîne, c'est déjà on va continuer les tutoriels sur Symfony. Après il va y avoir des petits tutoriels comme ça, des petits goodies on dira comme celui-là. Il va y avoir aussi des tutoriels sur Photoshop. J'annonce aussi des tutoriels sur du CSS, comment faire certaines choses en CSS qui seront assez sympas, comme un petit peu comme vous voyez ici avec les différents onglets.
Je pense faire ça en CSS un jour. S'il faudrait faire un truc assez stylé, je sais pas quand je le ferai, mais il faudrait que j'essaie de le faire. Et d'autres goodies et des tutoriels divers. Peut-être même un petit peu de gaming, mais je suis pas sûr encore. Du gaming, ça sera sûrement sur du Battlefield 3 et un petit peu de Minecraft. Mais je suis pas sûr du tout sur ça. Nous verrons ça plus tard, je pense. Pour l'instant, ça va être la fin de Symfony, quand j'ai dit des goodies, et le CSS. Peut-être un gros tutoriel sur comment faire un système de session pour son site, ou des trucs comme ça. Mais ça verra plus tard. Donc voilà l'avenir de la chaîne, ça c'est dit. Qu'est-ce qu'après je pourrais dire? Qu'il va y avoir un grade premium sur le site aussi. J'ai pas précisé trop d'informations sur le site, mais il va y avoir un grade premium qui sera au prix de, si je me trompe pas, j'avais demandé 5 euros pour un mois, 5 euros le mois. Tout simplement pour moi m'aider dans mon travail, ça me permettra de faire un système de dons en plus d'un système de dons que je mettrai, hein, bien sûr. Et ça me permettra de faire une petite entrée d'argent qui sera pour moi très sympa. Mais bon, donc ça on n'en parle plus. Donc là il vous pose une question, installer le programme de démarrage Grub sur un disque dur. Ça c'est simplement si vous voulez que votre PC ou serveur reste absolument que sur Linux et pas sur autre chose. Donc moi je mets oui, de toute façon je la supprime à la fin, je m'en fous un peu. Donc je mets oui, on laisse installer. Et qui dit installation de Grub dit installation. Donc il vous met terminer l'installation, installation terminée, vous pouvez retirer le disque. Donc pour retirer le disque sous VMware, c'est très simple. Vous avez un petit icône avec un CD et une petite pastille verte, vous cliquez dessus. Vous faites disconnect, ça marche pas. Ah oui, parce que je suis en shared, donc ça va supprimer tout simplement tout seul au redémarrage. Donc là on laisse faire. Voilà, tac 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 tac. On laisse redémarrer et dès qu'il y a le truc de connexion, je ferai une configuration côté box pour tester. On va laisser faire, voilà, vous voyez ça starte le système. Bon, il y a quelques erreurs, mais c'est des erreurs de boutons. Honnêtement, nous, ça nous intéresse pas. Voilà, donc là, il vous demande Debian Login. Si on met route et qu'on met comme password Pijou, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est tout bon. Donc, je vais juste faire une petite ellipse pour installer côté box. Et on se retrouve. Et nous revoilà donc sur notre tutoriel. Donc, j'ai réussi à configurer ma box pour pouvoir que ça fonctionne en local. Donc mon adresse IP locale, parce que j'ai pas utilisé mon adresse IP publique, l'adresse IP locale de mon serveur c'est 192.168.1.16. J'ai pu l'obtenir grâce à une commande disponible sur Linux qui est ifconfig. Je ne la fais pas parce qu'il y a des informations trop sensibles pour ma sécurité de mon ordinateur. Donc il faut télécharger un petit logiciel que vous trouvez sur Google qui s'appelle Putty. C'est un logiciel SSH pour Windows seulement parce que Mac et Linux ont déjà la fonction SSH. Pour savoir comment l'utiliser, vous cherchez sur Google, je vous l'expliquerai pas. Mais pour Windows, en tout cas, il faut utiliser Putty qui est un exécutable tout simple. Donc je l'ai déjà téléchargé, je le retélécharge, vous verrez vraiment quand ça fonctionne. Donc vous faites exécuter, vous attendez un petit peu, voilà ça a démarré. Et donc là j'ai une liste parce que c'est tous mes serveurs, vous voyez j'ai mon serveur actuel, c'est notre serveur. Donc là il faut mettre l'adresse IP 192.168.1.16. Port 22 c'est le port SSH par défaut et vous cliquez sur Open. Et on va mettre une insulte là, une sécurité alerte, c'est une grosse insulte on dira. Parce que en fait c'est la sécurité RSA du SSH qui, parce que c'est très sécurisé, hein, c'est quand même accès au serveur. Vous avez juste à mettre oui, ça installe le certificat et c'est tout. Donc login as root, mot de passe Bijou. Voilà. Une fois dessus, ben, vous avez la même interface que votre serveur, sauf que c'est en version SSH. Donc moi VMware je peux le fermer. J'en aurai plus besoin. Ça marchera toujours parce que je l'ai fait shared, donc c'est un service arrière-plan. Donc là nous allons commencer la configuration de notre serveur. On va vouloir un serveur web. Alors moi je ne vais pas vous expliquer comment installer un DNS, juste vous expliquer comment installer le serveur web PHP, MySQL et enfin un serveur LAMP en gros. Donc on va faire un apt-get install. Non, avant on va faire un update, pardon. Update. On va chercher toutes les mises à jour des différentes distributions Linux, des différents FTP DEB. Ça s'appelle des DEB. Hein. On va vérifier s'il n'y a pas des updates et après on va faire un upgrade pour le mettre à jour.
Donc je n'ai aucune mise à jour. C'est plutôt bon signe déjà. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, on va faire un apt-get install et on va mettre apache 2. On fait entrer. On fait... Là, vous voyez, souhaitez-vous continuer, j'ai fait entrer parce que j'ai tellement l'habitude. Oui et non. On fait oui, donc juste entrer ça suffit, c'est comme pour Symfony. Et ça va installer les packages Apache qui est le serveur web par défaut. Donc maintenant que c'est fait, parce que vous voyez que là maintenant je peux commencer à rentrer une commande. Vous voyez que j'ai le root at Debian vague dièse. Nous allons tout de suite nous rediriger vers notre navigateur et mettre 192.168.1.16. .14 c'est pas ça, c'est .16 que je veux. Et ça nous met un magnifique It's Work. Donc si ça vous met It's Work, c'est que c'est bon, ça marche. Je traduis entre parenthèses. Et si ça vous met pas ça, c'est qu'il faudra recommencer votre configuration. Donc souvent ça peut être dû à un problème de configuration côté box, un problème de port ou un truc comme ça. Donc je vous rappelle le port des serveurs web, c'est port 80. Un serveur HTTPS, ça va être 2.443. Là ça a bugué. Un port SSH SFTP, c'est port 22. Un port, enfin pour les FTP, c'est le port 21. Et pour les ports MySQL, c'est 3109 si je me trompe pas. Je crois que c'est 3109. Si c'est pas ça, vous renseignez sur internet. Donc nous sommes à Network, donc c'est nickel, on est super content. Voilà. On a déjà un serveur web HTML. Bon, c'est déjà bien. Alors ce genre de serveur vous permet juste comme ça vous permet juste de mettre du l'HTML, CSS et JS et c'est tout. Donc nous allons installer un serveur PHP. Donc apt-get install PHP 5. PHP 5. Non, on va pas installer de mode PHP. On n'est pas obligé. Donc j'ai juste appuyé sur entrée. Là, ça vous met des trucs pour la configuration côté Apache et côté PHP. Vous laissez tout par défaut, vous embêtez pas la vie. Donc là, on met oui, on laisse s'installer. Alors je remarque c'est un peu plus long que sur mon serveur. Quand j'ai fait la configuration de mon serveur, c'était déjà fini là. Ce qui est normal parce que là, c'est quand même une machine virtuelle qui avec une connexion française, qui a une connexion pourrie en France. Donc voilà, donc on laisse finir. Voilà. Donc là, nous avons installé PHP. Alors comment tester? Parce que si je retourne vers mon It's Work, ça mettra toujours It's Work. On est content, c'est bien. Et bien tout simplement, nous allons modifier le nom du fichier index.html qui est situé dans le dossier de notre site web. Alors sous Debian, le dossier site web est dans donc si je fais un cd slash, donc cd est égal à change directory. Après les commandes je vous les expliquerai pas forcément. Après vous avez ls qui liste pour lister tous les dossiers et documents. Donc là j'ai le dossier bin, boot, le machin, nanana. Vous avez un dossier var. Alors c'est le dossier var first round. Donc cd var tout simplement. Donc là on est dans le dossier var, vous voyez ça me met un petit slash var ici. Donc si je fais un ls de ça, vous allez voir que j'ai backup, machin, nanana, et à la fin j'ai 3W. Et ben c'est ce dossier où est contenu votre site web. Donc si je me rends vers le dossier 3W, dedans j'ai un index.html. Si je fais un nano ou un VI, bon moi j'ai nano, je préfère nano à VI, qui est un éditeur de texte console. Si je fais un nano index.html, et ben ça me donne le It's Work. C'est beau hein. Donc je vais quitter un nano avec un CTRL X, tout simplement, et je vais faire un remplacement d'index.html en index.php. Donc pour faire ça, il faut faire mv index.html vers index.php. Voilà. Donc là, si je fais un ls, maintenant j'ai un index.php. Avant j'avais un html, maintenant j'ai un php. Et pour encore mieux tester, je vais effectivement faire un nano de cet index. Et je vais rajouter une petite ligne php info. Ce qui nous permettra d'avoir des informations sur notre serveur web. Donc c'est pas CTRL S pour enregistrer, c'est CTRL X. Là, non j'ai fait CTRL W moi. CTRL C pour annuler. CTRL X. Donc là il vous met sauver l'espace modifié, répondre non, ça fera le changement. Donc on va mettre O, ça permet d'enregistrer. Et le nom du fichier à écrire c'est index.php, on laisse par défaut de toute manière.
Donc voilà, maintenant si je me rends vers mon index, vers mon serveur côté navigateur, si je fais actualiser, je vois bien que ça fonctionne car j'ai mon PHP info. Donc ça, c'est toutes les informations sur votre serveur qui sont assez utiles quand vous voulez développer votre site. C'est les modes d'installer, des trucs comme ça. C'est assez sympa à installer quand même, hein. Enfin, à regarder et à lire. Donc moi, je suis en version 4.4.4. Je vous conseille de mettre la 5.5. Version 5.4 plutôt. La version 5.5 à mettre. Je dis bien 5.5. Parce que c'est la dernière. Bon, elle est encore en dev. C'est pas la last release. Mais il vaut mieux mettre la 5.5 avec quelques fonctions qui sont assez sympas aussi. Donc on se retourne vers notre magnifique console et nous allons installer dès à présent le serveur MySQL. On fait un apt-get install MySQL SQL-serveur et un MySQL-client. Donc pourquoi un serveur client? Parce que le client permettra de mettre le PHP activé et le serveur. Si vous oubliez de mettre le client, c'est pas grave, il installera quand même. Moi je préfère le préciser, comme ça je suis sûr qu'il installe. Donc là il y a 97 MO à télécharger, je mets oui, ça télécharge. De toute manière, même si on a une connexion française pourrie, Debian est largement plus rapide que téléchargement Windows parce que c'est du Debian, ça prend pas de la RAM. Bon, c'est quand même. Ça rame un peu, vous voyez, je dis à 80%. Voilà, j'ai la fini. Vous voyez, c'est pas rapide, c'est rapide. Donc là, il va vous faire un outil de configuration des paquets. Donc là, c'est pour configurer le mot de passe MySQL. Donc là, je vais mettre Pijou, comme d'habitude, hein. Je vous rassure, mon mot de passe MySQL de mon site, c'est pas Pijou. Donc Pijou. Donc là, c'est serveur 5.5, c'est la dernière version, hein, je vous rassure. On va le laisser finir. Donc ça peut être assez long, hein, parfois, la configuration. Sous MySQL, je crois qu'à un moment, il y a le InnoDB qui s'initialise et c'est assez long. Vous voyez, InnoDB. Attention, je vais boire. Ah, j'ai un peu soif, à force de parler. Donc, une fois que c'est terminé, et ben, nous avons notre serveur MySQL. Donc là, je vais pas le tester avec PHP, avec une fonction connect. Ça serait trop loin à coder, ça prendrait trop de temps. Je vais directement installer le PHP MyAdmin qui permettra de configurer notre base de données par la suite. apt-get install php myadmin. Tout simplement. C'est très rapide, c'est tout simple. Donc là, ça installe les différents modes qui sont requis pour PHP myadmin, comme le mcrypt, le PHP MySQL. Donc on va le laisser terminer. Après, alors, je dirai ça après. Là, il vous demande la configuration de votre serveur web. Parce que, par défaut, Linux a quand même un serveur HTTPD. Bon, c'est un serveur qui est pas installé sur le mien, mais vous pouvez l'installer si vous le souhaitez. Donc moi, c'est Apache 2 que j'ai. Donc le petit curseur rouge, vous le mettez dans le truc Apache 2, vous appuyez sur espace, ça devrait mettre une petite étoile, vous voyez. Vous avez juste appuyé sur entrée après, ça fonctionnera. On laisse finir. Et encore vous demandez la configuration de toute manière, voilà. Donc là vous mettez oui, c'est pour la DB config. Le mot de passe administrateur de la base de données c'est Pijou. Le mot de passe pour la connexion PHP-admin ça va être Pijou. Et là ça va être Pijou. Vous mettez ce que vous voulez bien sûr en mot de passe, hein. Le plus compliqué sera mieux. Donc là c'est installé. Donc là nous allons tester tout de suite notre PHP-admin. Alors pour y aller au PHP-admin, c'est l'adresse IP ou le nom de domaine de votre serveur slash php-my admin. Voilà. Donc là, je vais mettre en français. Nom d'utilisateur, ça va être root. Et le mot de passe, ça va être Pijou. Et donc, ça fonctionne parfaitement. Bah, j'ai pu me connecter. Vous voyez, mon serveur MySQL, c'est à 5.5. Ça fonctionne tout. C'est nickel. C'est parfait. Là aussi, j'ai mon PHP MyAdmin, hein. Je vous le montre. Hein. Après, de toute façon, vous ne pouvez pas y rentrer facilement, hein. Le mot de passe tellement compliqué que vous n'arriverez pas à y rentrer de toute manière. Vous voyez, j'ai quand même le PHP MyAdmin, hein. Donc voilà. Après c'est comme un PHP-admin, vous pouvez mettre votre database, exécuter du SQL, le paramétrer. Tout ça je vais pas vous le montrer, c'est restera trop compliqué. Alors maintenant j'ai mon truc, mais je veux balancer un site web sur mon serveur. Comment faire? Déjà il faut installer le logiciel FileZilla. Alors FileZilla c'est un client FTP pour Windows, et pas que pour Windows. Par contre je l'ai pas. Il est où?
truc, j'ai installé ma barre de recherche là et ça me pose problème. Je vais aller le chercher manuellement. Excusez-moi. J'avais désinstallé la barre de recherche, ça prenait trop de place sur l'ordi. Enfin, ça prenait trop de performance en moins. Donc voilà, FileZilla. Vous l'exécutez. Je m'en fous de la mise à jour. Et là, il va vous demander un note, un identifiant, un mot de passe et un port. Je vais pas montrer, parce que là, il y a l'historique, je vais pas le montrer car j'ai trop de serveurs FTP, de certains serveurs FTP clients que je peux pas vous montrer. Donc l'adresse IP, j'avais dit 192.168.1.16. L'identifiant, ça va être route. Le mot de passe, c'est Bijou. Donc là, c'est l'identifiant côté Linux, hein, pas PHP, Apache, MySQL, on s'en fout. Là, c'est côté Linux. Et port, ça va être le 22, comme le SSH. Donc là, c'est le FTP Secure, qui rame un peu, mais qui est par défaut. Ça, d'installer un serveur FTP sous port 21, qui est pas forcément très sécurisé de notre côté. Et donc, vous vous rendez dans l'architecture des dossiers, comme tout à l'heure, dans le dossier var www. Et là, vous mettez votre site web. Une fois que c'est bon, vous l'installez de l'autre côté, côté MySQL. Et voilà, donc je termine ce tutoriel là-dessus, hein, tout simplement. Je pense, juste avant, vous présenter comment installer le mode rewrite sur Linux, car il est assez compliqué, il y a la configuration à faire. Je vais le faire. Il y a une petite modification à faire côté Apache pour en pouvoir installer le mode rewrite. Mode rewrite qui permet de la réécriture d'URL. Pour activer ce mode, il faut déjà éditer un fichier avant de l'activer lui-même. Il faut éditer le fichier Apache de configuration par défaut. Donc faites nano /etc /apache /site available. Pardon, excusez-moi, je me suis planté. Et c'est le site default. Voilà. Donc vous allez avoir un virtual host port 80. Et vous allez tout mettre ce qui est écrit allow override à all. Et non pas à none. Allow override all. Et allow override all. C'est ce qui permet la réécriture d'URL déjà. Donc là j'en fais CTRL X. Je vais enregistrer au même endroit. Après on va faire un to end mode. Donc activer un mode Apache to Apache pour activer un mode, enfin voilà, vous avez compris, rewrite. Et là, il vous demande to activate the new configuration, you need to run service Apache 2 restart. Donc on va faire service Apache 2 restart. Et voilà, c'est tout bon. Donc là, il vous met un petit message parce qu'on est en local, donc ça peut bugger. Si j'actualise de mon côté le 192. Là, et c'est bon, ça fonctionne, donc c'est nickel. Quand je sais pas si mode rewrite, on doit le voir. Voilà, vous voyez ici mode rewrite. Donc il a bien activé en mode rewrite. Et voilà du côté de ce tutoriel qui est dès à présent terminé. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Allez, salut tout le monde.